tous et bienvenue sur ce nouveau talk sur se protéger contre les vulnérabilités XSS quand on est un développeur et comment les bypasser quand on est un hacker. Qui ici sait ce qu'est une XSS? Ok, pas tant que ça. Vous auriez dû être à mon talk précédent parce que là on est sur la leçon numéro 2. Bon, plus sérieusement, résumé très rapide mais un peu trop quand même. Une XSS c'est quoi? C'est quand sur un site internet, sur votre site, quelqu'un d'autre peut mettre son propre JavaScript pour, par exemple, voler les cookies de connexion d'un autre utilisateur. Comment ça se fait? C'est parce que l'attaquant va envoyer une payload à votre serveur qui va le renvoyer en disant « Oui, t'inquiète pas, c'est mon HTML et c'est mon JS, tu peux l'exécuter, il n'y a pas de problème ». Et comment ça se fait? C'est parce que l'attaquant, il va du coup envoyer dans une entrée utilisateur, comme par exemple un paramètre d'URL ou un formulaire, son payload, qui du coup sera exécuté, mais sur les sites d'autres personnes. Enfin, sur les pages d'autres personnes. Donc, comment s'en protéger? Le premier truc, si vraiment on n'a pas d'idée, c'est mettre un pare-feu. C'est vraiment un outil qui va intercepter toutes les requêtes, vérifier celles qui ont l'air bizarres et tout simplement les jeter. C'est pratique pour éviter 90% des scans automatiques et des hackers qui ne sont pas très déterminés, mais évidemment, pour un chercheur bien déterminé, il y a plein de bypass possibles pour ce genre d'outils. Et justement, je vais vous présenter quelques-uns de mes préférés. Celui qui est pas mal, c'est le JSFuck. C'est un chercheur qui a découvert qu'on pouvait exécuter n'importe quoi en JavaScript, créer n'importe quelle chaîne de caractères, avec seulement 4 caractères, le point d'exclamation, le plus et les crochets. Et après, donc ça, il y a même mieux, il a fait le rebêche, où il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des variations un peu plus optimisées, surtout un petit peu plus custom et funky, avec juste des caractères custom, vraiment, on peut les définir, et comme dans l'Unicode, il y a plein de caractères rigolos, comme le rebêche qui est l'alphabet de Star Wars, et ça donne des trucs très rigolos pour bypasser. Mais vous vous dites, bon, c'est bien, mais ça, c'est un peu funky, donc c'est plus long, du coup, ça prend de la place. Et en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est même une bonne nouvelle. Parce que les pare-feux, aussi appelés WAF, ils ont une limite de caractères qu'ils analysent. Et généralement, c'est 8000. Et au bout de 8000, ils disent, trop long, pas lu, mais t'inquiète pas, ça va, le payload il est bon, donc je le donne au serveur, c'est valide. Et ça, peu de gens le savent, mais je m'en suis rendu compte en faisant un pentest, où juste j'avais fait un truc très très long, et ça marchait. Donc on peut faire 8000 caractères A, et ensuite mettre notre payload d'attaque, même le plus basique possible, et du coup, le serveur, il va dire, enfin le WAF, il va dire pas de problème, et on a bypassé le truc. Donc la solution, c'est tout simplement de faire en sorte que votre serveur refuse les requêtes qui sont plus longues que ce que le pare-feu il peut gérer, mais encore faut-il le savoir. Plus facile à dire qu'à faire. Donc ça, les pare-feux, c'est vraiment la solution de dernière mesure, au cas où. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des trucs vraiment fiables en termes de sécurité. Et ça tombe bien, parce que les navigateurs Internet ont pas mal de solutions de mitigation contre les XSS. Et pour ça, on les active avec des headers de sécurité. Comme par exemple, quand on a un cookie de connexion. Eh bien, il y a l'option HTTP only qui va permettre de dire que notre cookie n'est pas accessible en JavaScript. Donc, si jamais il y a une XSS qui est déclenchée, on ne peut pas voler ce cookie de connexion. C'est pratique, mais du coup, pourquoi c'est optionnel alors? Eh bien, parce qu'en vrai, c'est pas si pratique que ça pour un développeur. Imaginez, vous avez une API et qui est sur un autre domaine. Enfin bref, vous voulez envoyer votre jeton depuis le JavaScript. Donc, il faut qu'on puisse, c'est plus pratique si c'est accessible en JavaScript pour les développeurs, mais aussi pour les attaquants, donc il faut faire attention. Il y a plein d'autres headers de connexion, headers de sécurité qui existent, comme Xframe Option, XSS Protection, mais ils ont été progressivement remplacés par un header très important qui est la Content Security Policy. C'est tout simplement un header avec plein de règles différentes pour gérer le chargement de ressources. Ça ressemble à quoi? À ça, où du coup on a plein de règles différentes. Celle-là, par exemple, elle dit que nos scripts, nos images et nos styles, ils sont chargés que sur notre domaine à nous et nulle part ailleurs. Et on se dit, c'est super, je vais faire ça. Mais si vous faites ça sur votre site, vous risquez de vous manger une grosse warning comme ça dans la console. Comment ça se fait? Tout simplement parce que sur votre site, généralement, vous chargez des images d'autres pages ou des librairies d'autres sites internet. Bref, vous allez devoir assouplir un petit peu cette CSP. Mais attention, parce que ça peut déclencher des vulnérabilités. Alors, si vous en avez rien à fiche, le plus dangereux, c'est
unsafe inline, qui est tout simplement la protection où il n'y a pas de protection. Vous faites ça, en fait, c'est comme si vous n'aviez rien. Vous pouvez toujours déclencher une XSS classique. Alors, c'est dans le titre, c'est unsafe. Mais des fois, c'est quand même beaucoup plus pernicieux. Comme par exemple, si vous autorisez les scripts d'autres endpoints, comme par exemple Google. Donc vous vous dites, Google, ça va, c'est safe. Et du coup, on va même mettre une petite wildcard pour dire, j'accepte tous les domaines. Comme ça, si je charge des scripts de Google API, de Google Analytics, ça va. Mais attention, parce que des fois, il y a certains endpoints qui sont disponibles publiquement et qui permettent d'héberger, voire de générer du JavaScript. C'est le cas, par exemple, ici sur l'authentification de Google, qui est un endpoint JSON-P. Et qu'est-ce que c'est? C'est un format qui vous renvoie du JSON, mais enrobé dans du JavaScript, et ça vous donne un script. Et le script, on peut le définir en paramètres d'URL. Donc là, par exemple, je peux dire point d'interrogation callback, et je peux mettre mon code pour voler des cookies, par exemple. Et du coup, si on met ça en payload de XSS, il va dire, bah ça vient de Google, donc c'est safe. Ça va, en Google, ils ne sont pas fait pirater. Donc voilà. Et ça, l'SSP, c'est seulement 2 exemples très simples, mais en vrai, on peut passer 1 heure dessus. Il y a plein d'autres exemples. Et je vous conseille, évidemment, de vous y intéresser, et surtout si vous avez une CSP, d'utiliser un outil comme CSP Evaluator pour voir si elle est bonne ou s'il y a des problèmes de configuration. Ensuite, ça, c'est des protections, si jamais, pour mitiger au cas où vous avez une vulnérabilité sur votre site. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est que notre site n'ait pas de vulnérabilité. C'est quand même un peu plus simple. Du coup, le problème, c'est que c'est pas facile de coder un site sans vulnérabilité. Imaginons que vous ayez un site un peu moderne qui se met à jour dynamiquement avec des résultats d'une API. Donc on a une variable qui est une chaîne qui vient d'un utilisateur, qui n'est pas n'importe quoi, et on se dit, je vais faire en sorte que mon contenu de ma page, il va afficher cette chaîne de caractères. Donc je vais utiliser la fonction innerHTML. Et le problème, c'est que c'est dans le titre, il y a HTML, donc il va interpréter la chaîne utilisateur comme de l'HTML, et donc s'il y a du script dedans, il va l'exécuter. Donc nous, il nous faudra un truc comme par exemple innerText pour pouvoir l'interpréter comme du texte et, et du coup encoder les caractères pour qu'ils ne soient pas interprétés comme de l'HTML. Donc innerText, ça existe, mais il y a plein d'autres cas particuliers et tout ça. Nous, ce qu'il nous faudrait, ça serait un framework plus simple, pratique d'utilisation, et on ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Et un peu un format comme ça, où nos variables, on les met entre crochets, et par défaut, c'est encodé. Eh bien, c'est exactement ce que font les frameworks web. Ici, en React et même en Vue.js, on fait ça entre crochets, et par défaut, c'est conçu pour éviter les XSS en encodant nos chaînes de caractères de manière sécurisée. Attention toutefois, il y a toujours des fonctionnalités avancées. Bon, en React, ça s'appelle Dangerously Set Inner HTML, on sait à quoi s'attendre. En Vue, c'est VHTML, il faut faire un peu plus d'attention. Et pour les liens, si jamais vous avez des URL, ne mettez pas d'entrée utilisateur dedans parce que les URL, c'est de la magie noire. Tout simplement. Donc ça, notre site, maintenant, il est protégé. Il est même trop protégé. Parce que si on veut faire des commentaires, par exemple, où les gens ils peuvent mettre le texte en gras, en souligné ou avec des images, on aimerait bien qu'ils puissent mettre de l'HTML, mais juste pas du JavaScript, que ça soit strip. Et pour ça, il nous faudrait une librairie qui existe avec juste une fonction sanitize qui permet de faire ça. Eh bien, Joie, ça existe. Avec DOM Purify, vous faites ça, vous l'importez, vous appelez la seule méthode qui compte, c'est sanitize, et ça transforme tout le JavaScript qui est enlevé. Donc Joie, parfait, et perfection, et c'est super simple. Et non, parce que l'HTML, c'est pas simple du tout. Et surtout, les navigateurs Internet, c'est super compliqué. Et là, je vous un exemple un petit peu compliqué, c'est que les navigateurs, ils voient l'HTML et ils sont sympas. Ils se disent, tiens, quand ils voient de l'HTML qui n'est pas valide, ils se disent, bon, on va essayer de comprendre ce que le développeur a voulu faire. Tiens, là, cette balise, il ne l'a pas fermée, bah, du coup, je vais la fermer pour lui, au lieu d'afficher un gros message d'erreur. Donc ça, c'est bien, mais du coup, il va le parser un peu différemment, et différemment de DOM Purify. Et ces différences, les pirates, ils s'en sont rendus compte, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Et ça donne des XSS mutés. On voit sur cet exemple, il y a quoi? On ne comprend rien. Il y a une balise SVG qui est ouverte mais qui n'est pas fermée, un paragraphe qui est fermé mais pas ouvert, il y a une balise style, elle n'est pas fermée, si elle est fermée, non, elle est fermée dans un truc mais qui est entre parenthèses. Et pareil, il y a une XSS, mais pareil, c'est entre apostrophes, donc DOM Purify, il dit,
ça va, il n'y a pas de problème. Il y a une XSS, mais c'est entre apostrophes, donc c'est safe. Sauf que quand on l'envoie au navigateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fermer les balises et tout ça. Et dans ces trucs funky, on ne sait pas trop pourquoi, mais il va fermer la quote, il va fermer les apostrophes prématurément, et ce qui était safe entre apostrophes devient interprété, et du coup, notre XSS est interprété. Donc voilà, pour finir, l'avantage, c'est que ces trucs-là, c'est repéré généralement assez rapidement et Dump Purify est mis à jour. L'inconvénient, bah, c'est que vous devez mettre à jour Dump Purify pour éviter de vous prendre, donc la librairie, pour éviter de vous prendre ça. Voilà, donc résumé des différentes protections. Est-ce que vous avez des questions?